Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la box du mois de mars qui sera sur le thème du printemps. Voilà, donc je vous la présente tout de suite, c'est parti. La voici, donc la box de chez Nounou Cécile. Allez, alors... Ici, je vous ai mis un bouchon de liège et de la peinture rouge. Je vais vous expliquer ensuite pour quelle activité. On va commencer par celle-ci. Donc là, nous avons différentes fleurs. Vous l'avez sûrement deviné. C'est le jeu des paires. Donc, l'enfant va devoir mettre au bon endroit la fleur. Comme ceci. Hop. Voilà, et vice-versa. Cette activité, on peut commencer à la proposer vers l'âge de 2 ans, voire 18 mois, tout dépend de l'évolution de l'enfant. Ça permet de faire travailler la discrimination visuelle, de bien voir les différentes couleurs et surtout d'être attentionné, d'avoir une attention particulière pour les couleurs, car ce sont toutes les mêmes fleurs et j'ai simplement changé les couleurs des fleurs, du pistil, etc. Et derrière, vous avez le loto des insectes. Voilà, donc j'en ai mis plusieurs et les cartes sont juste là. Elles sont assez grosses, pratiques pour les enfants. Voilà, à l'endroit, à l'envers, on essaie de la mettre à l'endroit, etc. Ça, vous pouvez le proposer pareil à partir de, on va dire même 15 mois. Ils peuvent commencer à le faire. Voilà pour ça. Ensuite, voilà à quoi sert le bouchon de liège. C'est pour habiller notre arbre du printemps. Donc, j'ai dessiné un gros arbre. Et avec le bouchon de liège, ça va être une technique qui change un peu de l'ordinaire, qui change du simple pinceau. L'enfant va tremper tout simplement dans la peinture rouge, ou vous pouvez également prendre une autre couleur. Moi, je vous offre cette peinture avec le bouchon de liège et l'enfant va pouvoir faire des tampons sur cet arbre. Vous pouvez également lui demander de peindre le tronc en marron à la fin de l'activité. Ensuite ici, je vous ai fabriqué une petite carte, une coccinelle. Donc attention, ici c'est un trombone. Non, c'est pas un trombone, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, faites bien attention, bien sous la surveillance d'un adulte. Ça permet en fait de faire pivoter. Et l'enfant va avec de la peinture noire mettre des traces de doigts. Ou vous pouvez également utiliser le bouchon de liège, mais ça va faire des plus gros tampons, alors que avec le doigt, l'enfant a un plus petit doigt et ça permet d'en mettre un peu plus de points noirs. Ensuite ici vous allez coller, donc ça c'est vous qui allez le faire, pas l'enfant, parce que les enfants de moins de 3 ans n'ont pas encore la dextérité assez fine pour coller ces petits yeux. Pareil, faites bien attention, parce que l'enfant ne le manipule pas, ça vous le faites particulièrement vous. Donc, c'est des petits yeux à coller, comme ceci, un ici, un ici. Et ensuite, vous avez les antennes. Donc ça, l'enfant va peut-être essayer de le faire en fonction de son âge et de son développement, de mettre les antennes comme ceci, derrière. Et je vous ai mis des doubles faces. Voilà, donc ça se décolle des deux côtés, vous le collez et hop, vous pouvez mettre les petites antennes. Ensuite, à l'intérieur, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, sur une feuille blanche, d'écrire un petit poème ou de coller une photo. Ou voilà, ça sera vraiment comme vous avez envie de faire. Vous pouvez très simplement la laisser comme ça, cette carte, mais c'est toujours sympa de mettre, d'imprimer une photo de l'enfant ou d'écrire un petit texte, voilà. Ensuite,
vous avez le coloriage du papillon. Ensuite, je vous ai mis, donc je vous ai fabriqué le cycle de la vie du papillon. Pour explication, donc les œufs, la chenille, le chrysalide qui est le cocon. Je vous l'ai mis quand même parce que pour les enfants, mais au moins ça permet de connaître un mot un peu complexe. Et ici, le papillon. Derrière, donc c'est pour voir le cycle de la vie de la coccinelle. Donc pareil, on a des œufs, ensuite la larve, puis nymphe. Pareil, c'est un mot assez complexe, mais pour les enfants de 3 ans qui commencent à s'intéresser un petit peu à l'histoire des coccinelles et la coccinelle au final, je trouve ça intéressant d'avoir le cycle de la vie du papillon et de la coccinelle. Et ça correspond à notre thème du printemps. Ici, vous avez donne des couleurs à la fleur. Donc ici, vous allez coller des gommettes. Donc ici, par exemple, une gommette rouge, une gommette jaune, et l'enfant va devoir coller. Donc c'est des petites gommettes. Je les ai pas mis tout de suite, mais elles y seront, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour ça, donc c'est pour le tri des couleurs. Ensuite, je vous montre ça tout à l'heure. Ici, donc là c'est le prénom de ma fille. Je l'ai fait pour l'instant pour ma fille, mais dès que vous allez passer des commandes, vous allez me donner le nom de l'enfant et je modifierai. Donc c'est pour faire un cache-pot. Donc tout simplement, vous aurez un pot à remplir de terre avec une graine de haricot qu'on appellera, on fera une petite histoire avec le haricot magique. Et donc ça sera à enrouler autour du pot. L'enfant va pouvoir le colorier juste avant. Et également d'arroser votre plante tous les 2 jours environ avec l'enfant. Ce qui va permettre de voir l'évolution également de la plante et de ce fameux haricot magique. Ensuite, je vous ai fait un puzzle papillon. Donc vous verrez en dessous, il y a les chiffres. Donc voilà, il faudra les poser. Il faudra que l'enfant arrive à reformer le papillon. Donc j'en ai fait que 4 pour que ça soit plus facile pour les plus petits. Et pour finir, je vous ai fabriqué un jeu de pêche. Donc là, on a la canne à pêche qui est comme ceci. Ici, notre bâton et nous allons pêcher. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un crabe, une belle baleine avec son bébé, un poisson clown, un poisson tropical, une étoile de mer et un poisson rouge. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider de la box pour pouvoir faire pêcher l'enfant, ou bien simplement sur la table ou par terre, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc, je vous montre. L'enfant va devoir aller se poser et hop, et on récupère hop, un poisson clown. Alors, je vous explique au niveau de la fabrication. À l'intérieur, il y a un tout petit aimant. Pour vous expliquer, je l'ai fixé avec de la glu recto verso. Ensuite, je l'ai plastifié. Puis, je l'ai de nouveau collé. Donc, c'est quand même assez costaud. Hein. Vous pouvez le voir. Pour que l'enfant le détache, c'est quand même assez costaud. Bien que je vous demanderai de vérifier régulièrement après le jeu, pendant le jeu, que ça soit bien hermétique à ce niveau-là et que l'enfant n'accède pas à cet aimant. Pour forcément les risques d'étouffement, faites bien attention. Également, pareil pour la canne à pêche, l'aimant est ici, il est visible, hein, on le voit. Voilà. Allez, je vous remontre encore une petite pêche. On va pêcher le crabe.
En fait, il faut vraiment que l'enfant soit très très concentré parce que ça, comment vous dire, ça accroche, mais il faut vraiment être calme. Il faut pas que l'enfant, hop, il soulève d'un coup, quoi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hop, voilà. Vous voyez, vraiment, ça permet à l'enfant, en fait, d'être assez délicat et également d'avoir de la précision sur les gestes, bien que ça soit des ronds assez gros. Voilà. Hop là, allez, j'ai fini de m'amuser. Et voilà pour cette box du printemps. Je me suis un petit peu amusée moi-même à fabriquer le jeu de pêche et également à le faire. Voilà, j'espère que mes créations vous plairont. Plaira. Bon, bref. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!